à l'instant. On a partagé enfin, des combats, des soirées de boxe ensemble au gymnase Japy. Donc il y a pas mal d'années de cela. À Oui. l'époque, sur mes premiers combats en junior, il était déjà là. Donc en junior, c'était il y a 10 ans. Donc ça fait un moment qui est sur les rings. Et bon, je l'avais pas vu depuis un moment. Eh bien, le voilà, Voilà. Nicolas Hulin, donc face à Sofiane Médard, qu'on a vu lui il y a pas très longtemps, hein. Euh, on l'avait vu à Drancy, entre autres, sur le ring. Combat dans la catégorie des 71 kilos, combat nerveux, on le voit tout de suite. Et puis avec, alors c'est vrai que moi je connais moins Nicolas Hulin, vous le connaissez mieux, mais c'est vrai que Sofiane Médard est un très très beau boxeur, très élégant, vraiment qui nous a éblouis lors de ses dernières sorties. Malheureusement pour lui, il reste sur une défaite face à Clément Nisol. Clément Nisol, qui aurait dû participer à cette nuit de l'Impact, qui a été blessé et qui lui aussi fait partie de ces jeunes boxeurs, à 20 ans seulement, qu'on devrait retrouver dans les rangs professionnels l'année prochaine. Hein, le boxeur de Brahim Hanafi, c'est un coéquipier de Delphine Guénon. Mais c'est vrai que Sofiane Médard, on l'a vu face à Walid El Wali au Diamond 3 à Drancy, il avait fait un superbe combat. Et lui aussi, ça fait un petit moment qu'il roule sa bosse. Et il a rencontré quelques pointures. Bien sûr, et lui surtout, on le voit souvent, donc il a l'habitude du ring. Oui. Puis alors, il y a deux styles, hein, Muay Thai et K1. Ah, c'est un pur kicker, Nicolas Hulin. Non, je parlais de Ah, pardon. Sofiane Médard. Voilà, et la droite. Ouais. Et j'allais vous dire que Sofiane Médard a une bonne droite. Et j'ai pas eu besoin de le dire puisqu'il l'a fait. Non, c'est bien, c'est bien. Et on parlait de la boxe au féminin. Vous pouvez remarquer que c'est une jeune femme qui arbitre les garçons. Non mais ça n'arrive pas si souvent. On l'a vu récemment en Ligue 1 dans le foot avec Stéphanie Frappard qui a arbitré un match masculin. Dans le handball, un sport qui m'est cher, ça fait très longtemps que les sœurs jumelles Julie et Charlotte Bonaventura arbitrent en Lidl Star League, qui est donc la première division masculine pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça fait très longtemps que les deux sœurs Bonaventura arbitrent les hommes. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir une jeune femme arbitrer des combats en ring. Et là, eh bien, Harmonie Sénégas, elle est sur le ring pour arbitrer ce combat entre Sofiane Médard et Nicolas Hulin. C'est quand même à souligner. Voilà. Exactement. Bah, ce sport se démocratise auprès de... S'ouvre complètement, oui. C'est complètement, vrai. Même le métier d'arbitre. Et c'est tout à l'honneur du K1. Fin de la première reprise. Une première reprise un petit peu difficile pour Nicolas Hulin. Oui, même s'il revient, je trouve, un peu dans cette fin de reprise. Mais de toute façon, ça, c'est la belle droite de Sofiane Médard. Elle va peser cher dans ce combat, tout simplement. Parce que... Oui, dans le combat en entier, mais déjà dans la première reprise, puis surtout dès le début, se faire comme ça. Cueillir à fois. Cueillir. Presque, ouais. Je veux que tu crées le décalage. Je veux que tu emballes les jeux sur des séries plus longues. Tu comprends ce que je te dis, Nico? Tiens-moi ça, Victor. Tu comprends ce que je te dis, Nico? Nico, vigilant. T'es lucide? Ouais. T'es pas dans la boîte, on est d'accord. Il aimerait bien. Malheureusement, c'est un peu compliqué sur ce début de combat. Ouais, la droite, elle est vraiment bien arrivée. Ouais. Puis on a l'impression dans ce type de situation que finalement, il y a le boxeur qui délivre le coup et qui provoque le knockdown, mais on a souvent l'impression que le défenseur vient au-devant du coup et finalement ça démultiplie la puissance. Allez, deuxième reprise. Il va falloir que Nicolas Hulin aille chercher Sofiane Médard pour essayer d'effacer ce compte. Ouais, c'est bien fait ça, ce low kick jambe avant de la part de Nicolas Hulin sur l'extérieur. Voilà, sors. Là, c'est Nico, tu m'entends. Vas-y, viens, sors, tout de suite. Là, tout de suite. Problème d'appui pour Sofiane Médard.
en défense. Ouais, c'est bien, il faut sortir la jambe derrière pour Nicolas Hulin. Super, c'est ça, Léo. Super, Voilà, avec un style plus kick, mais limite BF. tout de suite. Allez, Léo, mets pas tes attitudes. Mets pas tes attitudes, tu pousses la tête. Tu pousses la tête, tu pousses la tête maintenant. Ah, il essaye, Nicolas Hulin, déjà de saper les bases de Sofiane Médard. On le voit, il Bien, ça va passer. cherche beaucoup le travail en bas et en ligne médiane. Léo, continue. C'est bien, hop. Et c'est avec le rythme, je pense, qu'il peut dépasser Sofiane Médard, Nicolas Hulin. C'est avec la vitesse de ses coups. Ah, ouais. Oui, voilà, Pas ceux-là, mais de ses Oui. coups, des autres coups. oui, parce que celui-là, c'est beaucoup plus facile. Mais pas autorisé. Et à noter qu'il faut faire attention parce que parfois à Sofiane Médard, quand on est touché dans les parties, à tout de suite se remettre dans le combat et à pas Oui, rester sur la douleur. c'est vrai, mais il a l'expérience. Bien sûr, sur- non, sur bien sûr. Sofiane. Non, mais ça peut arriver. On peut lui faire confiance. C'est quand il y va, c'est quand il y va. Alors, en même temps, le coup de Nicolas Hulin était franc. Alors, vous savez que bon, les boxeurs ont une coquille anatomique qui les protège. Et en fait, quelquefois, quand vous prenez un coup comme ça de face, bien évidemment, ça fait mal, mais ça fait quelquefois moins mal que quand le coup arrive, déplace la coquille et Oui. que c'est la coquille qui bouge et qui... Et là, on a assisté quelquefois à des situations très douloureuses pour les boxeurs. Là, le coup était de face, c'était franc, donc c'est douloureux, mais le coup est dans la protection quand même, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Et pendant que vous parliez, j'étais interpellé par l'esquive rotative de Nicolas Hulin sur le middle. C'est pas chose courante. Et c'était bien fait. Et dans cette reprise, on voit que c'est Nicolas Hulin qui est en train d'essayer de faire le Exactement. pressing, d'emmener Sofiane Médard dans les coins. Oui, parce qu'il y est contraint et s'il veut revenir dans le combat, dans l'idéal, il faudrait qu'il puisse faire compter lui aussi Sofiane Médard et que le troisième round délivre la vérité de ce combat. Pour l'instant, il n'y est pas parvenu. Alors, s'il remporte cette deuxième reprise, il peut avoir la possibilité d'égaliser dans la troisième. Voilà, et après en fonction de la teneur du combat, On trouvera un vainqueur. un vainqueur. Mais c'est vrai qu'il va falloir que Nicolas prenne un avantage net sur les deux Voilà, reprises. exactement. Et là, même s'il C'était a un relativement petit équilibré, avantage, voilà. voilà. Là, on n'est pas bête. Là, Même- on n'est pas même bête, si on n'est on- pas à toi, à moi. Tu vois ce que je veux dire, Nico? Même si Tiens-moi ça, s'il te plaît. on peut, Tu vois, Nico, on c'est peut ça. imaginer qu'il a Le pris un rythme. petit Écoute, avantage, il a que qu'une option. c'est quand C'est même de toucher. lui qui a T'as vu, il a fait fait un l'erreur, peu il cette a deuxième lâché. Au lieu reprise. d'essayer de construire sa boxe, il veut te descendre. Il n'y a pas Alors, suffisamment ça passe d'écart Mais nous, on construit pour la- se dire que on construit la- que comme ce tu sera veux. Mais définitif. il y a juste une chose qui cloche. Derrière tes points, je veux que tu mettes une jambe. Voilà, Mais et il a en raison même dans temps, le tu point. t'engages bien Ouais. sur Parce qu'il y a beaucoup d'engagement dans ses points. Et le fait de mettre une jambe en plus, ça va le protéger à Nicolas Hulin des contres de Sofiane Médard. Et c'est ce que cherche Sofiane Médard, c'est l'ouverture en T'as contre. entendu? Parce Après la première balle, tu vas arrêter. Allez, la dernière reprise contre Nicolas Hulin avec les gants blancs et Sofiane Médard avec les gants noirs. Oh là, encore. Là, on a bien entendu. Hein. On a bien entendu. Je sais, ça fait mal. Bah oui, ça fait mal. Oui, ça, on sait que ça fait mal. Oui. Ouais, et tandis qu'on voit sur ces ralentis, c'est vraiment arrivé dans la coquille. Ouais. Toujours beaucoup de fair play chez les combattants et chez ces deux hommes. Ouais, ça arrive quelquefois. Hein, On a vraiment deux styles, hein, le débit Oui. d'un côté et la puissance de l'autre avec Sofiane Médard. Ouais, c'était bien fait, bien qui a tenté. décidé peut-être d'accélérer un peu Sofiane Médard. Hein. Bah, on a dû lui dire dans son coin, Ouais. c'est pas parce que tu as gagné la première avec ce compte qu'il faut que tu te relâches.
il a bien claqué. Ouais, il va falloir que Nicolas suive les conseils de son coach, voilà, de suivre en jambes. Oui, c'est ce qui lui a manqué dans la première reprise, Nicolas Hulin. Et puis Sofiane Médard, comme vous parliez de puissance tout à l'heure, pour un petit peu désamorcer sa puissance, il faut lui casser les jambes. Exactement. Et c'est vrai que la plupart des jambes que délivre Nicolas, ce sont en ligne haute, en high kick. Ça, Si on les mettait un peu plus, ouais, bien sûr, en ligne basse, ça pourrait saper le. Allez, la dernière minute. Plus qualitatif en jambes, Sofiane Médard. Ouais, quand bien même. sûr. Il délivre moins de coups, mais il est un peu plus précis. C'est vrai que Nicolas Hulin, depuis le début de la deuxième reprise, a essayé de prendre le combat à son compte après le compte subi lors de la première reprise pour essayer de renverser la vapeur. Alors il l'a fait, il a essayé. Est-ce que ça va être suffisant? Ça c'est une autre question. Ouais, il a fait des belles choses. Là, on l'a encore vu faire un bel enchaînement de 4-5 coups en points. Mais malheureusement, il ne suit pas avec la jambe qui permettrait de marquer nettement l'échange produit par Nicolas. Donc c'est dommage. Parce qu'il revient bien dans ce combat, je trouve. En tout cas, d'un point de vue physique, il met une vraie pression sur Sofiane Médard. Ouais, c'est bien, Sofiane Médard, il se déplace. Trop gestionnaire un peu, Sofiane? Trop, je sais pas. En tout cas, il a fait son combat lui aussi. Il a touché, il a mis une belle droite. Après, il n'est pas allé chercher en plus que cette droite. Mais Ouais. Bon, en tout cas, on va attendre la décision, mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu ce compte dans la première reprise et voilà, que un compte qui va ça peser, pèse souvent voilà. très lourd. Exactement. Très très lourd. Et sinon, on avait affaire à une opposition de style. On ne peut rien dire de plus, Philippe. Oui. Voilà, d'un côté, l'efficacité et la puissance chez Sofiane Médard et plus de débit chez Nicolas Hulin. Voilà, à noter aussi que Sofiane Médard a montré des low kicks plus marquants. Et voilà, comme celui-là. Donc ça peut peser Travail aussi. en jambes plus consistant. Voilà, tout à fait. On va voir ce que les juges ont vu. Et derrière cet échange, c'est dommage, il n'y a pas eu de jambes. Ah, majorité. Le coin rouge, Nicolas Hulin. Oh, regardez la tête de Sofiane Médard qui n'y croit pas. Majorité des juges, vous voyez, ça veut dire Alors que là, les juges eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Bon, on aurait pu donner un match nul, parce que c'était vraiment équilibré. Et au vu de la première reprise de Sofiane Médard, on pouvait en voir une issue autrement. En tout cas, bravo à Nicolas.